Alerte rouge au Moyen-Orient. Aux premières heures du 13 juin 2025, un séisme géopolitique a secoué la région. L'armée de l'air israélienne a lancé une offensive majeure et sans précédent sur Téhéran, la capitale iranienne, marquant une escalade dramatique des tensions. Selon le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, il s'agirait d'une frappe préemptive, Israël s'attendant à une attaque imminente de missiles et de drones iraniens contre sa population civile. Une situation spéciale a été déclarée en Israël avec une forte probabilité de représailles iraniennes, et les autorités israéliennes se disent prêtes à plusieurs jours d'hostilité. Les premières images et rapports de Téhéran sont effroyables. Des dizaines d'impacts à travers la ville, des immeubles résidentiels en flammes. Ces frappes, suspectées d'être d'une précision chirurgicale, auraient ciblé des dirigeants militaires et politiques iraniens ainsi que leurs familles. Parmi les cibles confirmées figurent des lieux stratégiques comme l'aéroport Imam Khomeini, la base aérienne de Mehrabad et des sites sensibles à Lavizan, Parchin, Pasdaran et Nobunyad. Mais l'offensive ne s'est pas arrêtée là. Des frappes ont également été confirmées sur la ville d'Ispahan et, fait extrêmement préoccupant, sur au moins 2 installations nucléaires iraniennes, dont le site hautement prioritaire de Natanz. Le bilan humain est lourd et stratégique. Le général Hussein Salami, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, a été tué. C'est le plus haut gradé iranien éliminé en action depuis l'assassinat du général Qassem Soleimani par les États-Unis en 2020. D'autres figures clés ont également été neutralisées. Le général Gholam Ali Rachid, le physicien nucléaire Dr Mohammad Teranchi et l'ancien chef du programme nucléaire Fereydoun Abbasi. Si une tentative d'assassinat contre le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri, aurait échoué, ce dernier dirigerait même la réponse aux attaques. L'impact sur le commandement iranien est indéniable. Des médias occidentaux rapportent même des opérations terrestres israéliennes en Iran, visant à neutraliser des sites de missiles et de défense aérienne. Des frappes aériennes sur des installations de défense à Tabriz et sur des sites de missiles clés ont également été signalées. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a d'ailleurs déclaré que ces attaques frappent au cœur du programme de missiles balistiques iranien et que les opérations se poursuivront autant de jours qu'il le faudra. Les États-Unis, bien qu'affirmant ne pas participer directement à cette attaque, devraient vraisemblablement soutenir les efforts de défense aérienne israéliens face à la riposte iranienne attendue. Une riposte qui se prépare déjà. Vers 3h30 du matin, heure locale, des médias israéliens ont détecté des missiles iraniens et yéménites en direction d'Israël. Il faut noter que la capacité de l'Iran à riposter avec ses partenaires régionaux, notamment la Syrie, a été sérieusement entravée par le renversement du gouvernement syrien en décembre 2024, une opération soutenue par Israël et la Turquie, qui a éliminé les importants arsenaux de missiles syriens. Face à cette attaque d'une ampleur inédite, la réaction iranienne a été immédiate et véhémente. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique, a publié un message avertissant le régime sioniste qu'il subirait un châtiment sévère. Dénonçant des attaques contre des zones résidentielles qui révèlent la nature malévolente d'Israël, il a promis que la main puissante des forces armées iraniennes ne laisserait pas ce crime impuni, et que le régime sioniste s'était préparé à un destin amer et douloureux. Il a également souligné que malgré la perte de commandants et de scientifiques, leurs collègues et successeurs prendraient immédiatement le relais pour poursuivre leur mission. C'est le grand problème quand on considère autrement les Juifs que comme des cellules cancéreuses. Comme ces dernières, elles ne s'arrêtent pas tant qu'on ne les a brûlées par le feu de l'enfer. C'est le même moudjou en Iran que pour la Russie. Ces deux continuent de riposter avec des murmures, alors qu'en face on a des fous dangereux, la bave aux lèvres, riant aux éclats, commettant génocide sur génocide. Le remède aux fous dangereux est simple. Une balle dans la tête, ensuite on jette un cocktail Molotov et du napalm sur le cadavre, et ensuite on éparpille les cendres juste pour être sûr. Tant que le nouveau monde ne le comprendra, ils continueront à être piétinés comme des chiens.